ces bulletins par une brève. C'est pour ces mardis déjà à ces 13 heures que le gouvernement souminois dans son ensemble aura son premier baptême de feu devant le député national. La première ministre, Judith Souminois Toulouka, va présenter son programme chiffré à plus ou moins 92 milliards de dollars en vue de l'investiture de son équipe. Le samedi dernier, elle avait fait une brève présentation de ses plans d'action aux députés de l'Union sacrée et de son présidium. Mesdames et messieurs, vous aurez les grands détails dans notre grande édition des 19h30. Changeons les chapitres à présent, parlons sécurité. Au Nord Kivu, outre la cité de Saké, les combats entre le rebelle du 1-23 et l'armée congolaise se concentrent aussi autour de la cité de Kanyabayonga, située à la limite du territoire de Rutshuru et celui de Lubero. Kanyabayonga est une bourgade, j'allais dire, stratégique. Elle porte une valeur symbolique dans la lutte contre la balkanisation de la RDC. Selon Nikes Kibelbel, l'expert en questions militaires est revenu pour Jean-Police sur les enjeux autour de cette cité du Nord Kivu. Il a été joint au téléphone par Patrick Iluga. Kanyabayonga, géographiquement, est la limite du territoire de Rutshuru et du territoire de Lubero. Donc, à Kanyabayonga, cette cité n'est pas simplement disputée par le Rwanda. Même l'Église catholique est en conflit parce que dans Kanyabayonga, il y a deux diocèses. Il y a les diocèses de Goma et les diocèses de Butembo-Beni, où les deux évêques, jusqu'à un passé récent, s'est disputé le Kanyabayonga. Donc, c'est une agglomération stratégique. Il y a plus ou moins 2 millions d'âmes dans Kanyabayonga. C'est une grande cité. C'est une grande agglomération de plus ou moins 2 millions d'âmes. Bon, ça peut être 1 million, mais c'est pas moins d'1 million. Et toutes les ethnies se retrouvent là-bas. Ça, c'est Kanyabayonga. Kanyabayonga surplombe le parc national de Virunga, notamment la station Rwindi. À l'époque, jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda pense que les Kivu dont il revendique une partie se limite à la Rwindi, donc à Kanyabayonga. Parce que à l'époque de la rébellion du RCD, le Rwanda occupait Goma jusqu'à la Rwindi et l'Ouganda occupait Kanyabayonga jusqu'à Kassini. Donc vous voyez que le Rwanda et l'Ouganda, dans leur tentative de balkaniser le pays, chacun pense que l'un doit s'arrêter à Kanyabayonga et l'autre doit commencer à Kanyabayonga jusqu'à Beni. Mais pour les FARDC qui ont fait un repli stratégique sur les collines, parce que Kanyabayonga est sur les collines, perdre Kanyabayonga signifie simplement que l'armée congolaise va reculer. Et en reculant, l'appétit vient en mangeant, les Rwandais vont continuer à avancer jusqu'à Lubero, jusqu'à Butembo, jusqu'à Beni, parce que les Rwandais arrivent à Beni. Mais à Beni, ils font la passe à l'UPDF. Donc pratiquement, si Kanyabayonga tombait, on va ouvrir la voie à la RDF et à l'UPDF de contrôler tout le Nord Kivu et l'Ituri. C'est pourquoi le gouvernement congolais, les FARDC, doivent mettre tous les moyens possibles pour que Kanyabayonga ne puisse pas tomber. Ça, c'est le premier aspect de votre question. Qui contrôle Kanyabayonga? À l'heure qu'il est, Kanyabayonga est contrôlé par les FARDC. Bon, ce n'est pas un secret. C'est le général-major Chiko Chitambe qui contrôle Kanyabayonga, secondé par le général Innocent Kabundi. Et là aussi, parlons infrastructure à présent. La route de poids lourds se dégrade peu à peu chaque jour qui passe. Qu'à niveau mal ou pas entretenu, ni des poules par-ci ou stagnantes par-là, cette voie d'une importance capitale économique semble pourtant être ignorée de services d'entretien routier. Constat fait par Don Momat et Giscard Tamba. Suivez. Bienvenue sur Poids lourd. Une route longue de 12 km avec 4 bandes, dont 2 dans chacun de sens. Une voie principale ou d'importance capitale, dirait plus d'un, tant elle permet de desservir plusieurs entreprises encore présentes à Kingabwa et aux côtés du boulevard Lumumba, la route qui relie le centre-ville à l'aéroport de Kinshasa. Mais y rouler, on se croirait plutôt sur une route tracée dans l'arrière-pays et oubliée de tous. Ces caniveaux, mal ou quasiment non entretenus, déversent à certains endroits leurs eaux sur l'asphalte, donnant l'impression d'une rivière qui longe Poids lourd. Quand on sait que l'eau est l'ennemi numéro 1 de la route, ici on ne peut s'empêcher d'affirmer que les services d'entretien des routes sont les principaux ennemis de Poids lourd. À chaque fois qu'on fait passer un coup de balai sur la chaussée, le sable est déversé dans les caniveaux, diminuant ainsi sa profondeur. Et même quand il arrive que le service spécialisé cure ses voies d'évacuation des eaux, le sable est abandonné juste sur la chaussée et finit par rentrer dans les caniveaux. Un éternel recommencement, un cercle vicieux qui s'installe. Les riverains
en profitent à leur tour et y déposent ainsi les déchets de toutes sortes. Et quand les sables n'est pas retourné dans les caniveaux, ces monticules s'éparpillent au gré du vent ou sous la pression des pneus de voitures roulant à vive allure, recouvrant ainsi la chaussée d'un voile de poussière ocre faisant penser à un désert miniature. Conduire sur poids lourd est une expérience unique, une symphonie de bruit et de vibrations. Les ronronnements du moteur se mêlent au grincement des pneus sur l'asphalte rugueux, créant ainsi un concert de percussions improvisées. Rebaptisée Boulevard Congo-Japon, cette route censée symboliser la bonne coopération entre Tokyo et Kinshasa n'est plus qu'une œuvre gâchée. La négligence des autorités, ajoutée au désordre de certains Quinois, ont fini par réduire à rien la route qu'il y a peu était sans trou ou nid de poule. La route de poids lourd serait-elle au finish un symbole du laisser-aller et de l'incompétence? Pourtant, la portée économique de cette route est indéniable. C'est une voie principale censée faciliter les déplacements des personnes et des produits issus des usines délimitées. Malgré sa dégradation, des chauffeurs s'y engagent parfois à vive allure, éclaboussant les passants. Nos équipes, victimes de ces éclaboussures, ont failli perdre du matériel électronique du fait de ces conducteurs peu soucieux de salir les passants à pied. La route de poids lourd est-elle devenue la voie de l'irrationnel et de l'insalubrité? C'est un destin ironique pour cet ancien bijou tombé en déshérence. C'est sur cette même route, non loin de tout ça, qu'est installée l'usine qui devrait aider Kin à devenir propre, Kinbopeto. Voilà, quittons Kinshasa à présent pour la page internationale. Au Forum économique annuel de Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a exprimé son ambition d'approfondir la coopération économique dans un monde multipolaire. Il envisage donc de développer des nouveaux marchés à l'Est et dans le Sud, loin des sanctions occidentales. Suivez ces reportages d'Africa News. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré au Forum économique annuel de Saint-Pétersbourg qu'il aspire à élargir la coopération économique dans ce qu'il appelle un monde multipolaire où il développera de nouveaux marchés à l'Est et dans le Sud, loin des sanctions occidentales. Cette année, le Forum a réuni des délégués issus de 136 pays dont des dirigeants étrangers tels que le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Malgré les obstacles et les sanctions illégitimes, la Russie reste un acteur majeur du commerce mondial et développe activement la logistique et la coopération transfrontalière. Nos relations avec les pays asiatiques ont ainsi connu une croissance de 60% entre 2020 et 2023. Avec le Moyen-Orient, cette croissance a doublé, tandis qu'avec l'Afrique, elle a augmenté de 69% et avec l'Amérique latine de 42%. Lors de cette réunion, Vladimir Poutine a averti que la Russie pourrait fournir des armes à longue portée à d'autres pays pour frapper des cibles occidentales en réponse aux alliés de l'OTAN qui autorisent l'Ukraine à utiliser leurs armes pour attaquer le territoire russe. Nous voici arrivés à la fin de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis à 19h30. Vous suivrez tous les détails dans la grande édition avec Damani Moujenga. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.